Après la tendance Hailey Bieber, je vous tourne la vidéo des ongles de Selena Gomez. Il y a quelques jours de ça, j'ai vu dans sa story ses ongles pour un événement et je me suis dit que c'était l'occasion de la tourner en vidéo YouTube parce que j'ai adoré l'effet. Alors c'est parti, prenez des notes et on y va. Donc avant de commencer, voici mes ongles. Vous pouvez voir que c'est mes ongles de l'avant-dernière vidéo que j'ai tournée. Donc la vidéo, je vous la laisse dans le petit i, c'était une PO me fait mes ongles d'automne. Et sur mes ongles, j'ai la couleur chérie de chez NYX FRS qui est un beau cerise foncé, parfait pour l'automne. Donc je commence déjà par retirer la couleur avec mon embout d'éposse de chez Fresnay Shop. Donc je viens retirer la couleur sur tout mon ongle. Pour retirer ma couleur, je mets ma ponceuse à fond, donc c'est-à-dire à 30 000 tours. Et bien sûr, par la suite, je fais ça sur tous mes autres doigts. Donc jusque-là, rien de plus sorcier, quoi. Donc voici mes doigts. Alors là, j'avais fait mes cuticules, sauf sur le majeur pour que je puisse vous montrer, mais je voulais juste vous montrer cet état-là, parce qu'en fait, c'est trop satisfaisant. Donc je vais faire les cuticules sur le majeur avec vous pour vous montrer. Donc une fois que j'ai retiré la couleur, je m'attaque aux cuticules. Je prends un petit bâtonnet de buis qui va me permettre de soulever les cuticules. Ensuite, je passe bien avec mon repousse cuticule. Et avec l'autre bout, je viens gratter en fait pour retirer les petites peaux qui pourraient me déranger. Et si je peux les retirer comme ça, tant mieux, parce que ça m'évite de repasser à chaque fois avec mon embout flamme. Pour l'embout flamme, j'ai pris un grain jaune, j'ai pris un grain doux parce qu'en fait mes cuticules, elles avaient été faites il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'avais pas trop envie de me blesser ou me faire saigner. Donc comme d'habitude, je fais les deux côtés. J'inverse le sens de ma ponceuse pour pouvoir bien faire les deux côtés. Et ensuite, je prends mon embout tulipe à grain rouge, qui est aussi un grain doux. Un grain un petit peu plus fort que le jaune, mais je sentais que ça allait, donc du coup c'est pour ça que j'ai pris un grain rouge. Et pareil, je passe des deux côtés pour bien soulever ma cuticule et pour bien nettoyer en fait le reste de ma manucure. Ensuite, ce que j'aime bien faire, je prends un tout petit embout flamme comme ça, très très fin à grain jaune, pour pouvoir enlever les petites peaux qui pourraient me gêner là sur les côtés que j'ai pas réussi à avoir. Mais bon, ça c'est optionnel. Ensuite, je les coupe avec mon ciseau. Donc, je coupe uniquement la peau morte et ensuite je passe avec mon embout tonneau pour venir lisser la cuticule pour vraiment avoir un bel arrondi. Ensuite, je prends mon embout emery et je vais venir limer et matifier la plaque de mon ongle. Et s'il le faut aussi, j'affine en fait tout le reste de mon ongle tant qu'à faire. Enfin, vaut mieux le faire à l'emery qu'à la lime, hein, ça nous épuise moins les bras. Une fois terminé, je vais passer au limage. Donc ici, je vais faire ma forme. Donc je vais raccourcir un chouïa mon carré. Je passe sur les parallèles et puis voici le résultat. J'avais pas grand chose à limer franchement. Le carré était déjà bien beau. Je dépoussière comme ça grossièrement et ensuite je vais passer à mon déshydratant qui est dans ce flacon Pompe-là que vous pouvez retrouver dans ma barre d'informations. C'est un flacon que j'ai trouvé sur AliExpress. Il est vraiment trop bien et je passe avec cette petite brosse là que j'ai eu sur Temu, vous pouvez l'avoir sur AliExpress, hein, c'est une brosse à maquillage en fait. Et les poils sont très très serrés et j'utilise uniquement pour mettre par exemple mon déshydratant, comme ça enlève toutes les petites poussières qui pourraient rester bloquées. Ensuite passons à la base, donc je prends la Fiber Base Milky Pink de chez Purple. Alors ici je vais juste l'appliquer en fine couche sur tout mon ongle, c'est pour pouvoir faire adhérer mon gel de construction. Et j'ai pris le fiber parce que ça a changé. Je prends toujours les élastiques base et là j'ai envie de prendre un fiber. Donc ça change pas grand chose, la tenue est toujours aussi bonne. Donc j'applique sur tous mes ongles, je catalyse bien, je touche pas les peaux sinon ça fait des décollements. Pour les gels de construction, j'en ai deux en fait que je voulais tester, des nouveaux que j'ai achetés. Donc c'est des Ruscona. Je sais pas si je le dis bien, je sais même plus d'où vient la marque. En fait, j'ai acheté deux gels, il y en avait un plus liquide que l'autre. Celui-là, il était un petit peu trop épais, j'avais envie de quelque chose de très fluide. Donc c'est pour ça que j'ai pris le lilas. Bon, pour la couleur, on s'en fiche parce qu'on va la recouvrir juste après, mais je voulais trop voir la texture, la couleur et tout. En gros, j'ai testé en live avec vous. Je vous avoue que ce gel est trop bien pour faire du sans limage. Bon, je vais limer quand même après, mais franchement, il est super agréable à travailler. On peut vite épargner les bosses, les creux, parce qu'il est très facile à se lisser. Donc ici, je mets ma couche de lissage et ensuite, je vais mettre une boule que je vais venir étirer sur tout le long de mon ongle. Donc ici, vous pouvez voir que la matière se place hyper bien, qu'elle se lisse hyper bien. On peut déjà avoir un beau reflet alors que j'ai même pas terminé. Surtout quand vous travaillez ce type de gel-là, retournez votre main pour que la gravité fasse son travail. Et ensuite, je suis venue faire les petites finitions avec mon pinceau liner 3-4 pour vraiment en fait l'appliquer partout où je voulais que le gel soit.
Vous voyez le beau reflet, c'est trop joli. Ici, je vous montre une dernière fois sur un autre ongle. Donc, j'ai mis ma couche de lissage. Je rajoute une boule et je viens l'appliquer à droite à gauche. Ensuite, tout le long de mon ongle. Et après, vous faites les petites finitions soit au pinceau liner ou avec votre pinceau gel. Mais en fait, il est tellement fluide qu'en fait, j'avais limite pas besoin de mon pinceau liner. La seule fois où j'utilise mon pinceau liner, c'est pour me rapprocher des cuticules et sur les côtés, c'est tout. Le gel que j'ai utilisé, du coup, je vous l'ai laissé en barre d'informations. C'est la gamme Yaourt. Quelque chose comme ça de la marque Ruscona et franchement j'aime beaucoup. Donc vous voyez le résultat, il est trop beau, pas vraiment besoin de limer mais je vais limer. Donc je prends un petit coton non pelucheux, je mets du thinner et je viens bien dégraisser tout le gel parce que pour limer quand c'est collant c'est très désagréable. Je voulais vous montrer aussi, si vous voulez garder des peaux propres qui ne coulent pas, pensez à les nettoyer régulièrement. Si vous voyez qu'il y a une petite goutte qui dépasse, il faut le nettoyer. J'avais aussi pris des acrygels de chez eux. Je vous en ai parlé dans ma vidéo aussi de la semaine dernière. Je les ai testés, ils sont trop bien. Et ça, je voulais vous montrer, c'est un acrygel que j'ai acheté sur Temu. Alors, il a l'air hyper bien, il a l'air hyper beau. Donc pareil, il faut que je teste en vidéo parce que ça me donne trop envie les gels comme ça. Les acrygels comme ça, pardon. Désolée, c'est le matin, il est tout. Donc pour le limage, rien de plus simple, je fais mes parallèles, je lime uniquement en fait le bord libre de l'ongle avec ma lime et les parallèles. Et ensuite je prends mon embout emery, je passe légèrement en fait sur tout l'ongle histoire de tout matifier quoi. En vrai c'était pas nécessaire, mais j'avais envie de faire des petites finitions histoire que ça soit bien propre, bien net. Ensuite je fais le bord libre de mon ongle pour qu'il paraisse beaucoup plus fin. Donc je prends mon embout dépose et je passe donc du coup en dessous de mon ongle. Et là je vais venir passer un petit coup de cleaner et reprendre ma petite brosse que j'ai achetée sur Temu pour le maquillage. Je reprends ma petite brosse et je viens bien frotter dans les cuticules pour enlever les petites poussières pour pouvoir appliquer ma couleur. Donc ici pour faire l'effet Selena Gomez, je viens appliquer un rouge un peu pétant. Et si vous vous demandez c'est quoi le rouge, c'est la couleur Coca qui était sortie pour la Saint-Valentin. C'est un rouge Coca. En fait, tout simplement, un beau rouge pétant que vous pouvez utiliser soit pour l'hiver, soit pour l'été. Honnêtement, nous on le vend à toutes les saisons. Donc du coup, je viens appliquer une fine couche partout. Il est trop agréable à poser. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien poser les rouges parce que c'est très satisfaisant à poser. C'est comme les noirs. Vous voyez, les couleurs noires, j'adore. J'aime trop poser les couleurs foncées en fait. Et les couleurs rouges. Donc par contre, faut pas se louper, ne touchez pas les cuticules, sinon ça va se voir direct. Donc ici, j'applique une fine couche et là, j'ai catalysé. Je vais appliquer une deuxième couche, même si j'avais pas vraiment besoin au final. J'en ai quand même appliqué une deuxième, c'est psychologique. Donc pareil, je viens faire les détails avec mon petit pinceau liner. Et une fois catalysé, là pour faire l'effet Selena Gomez, on va mettre un effet chrome par-dessus. Donc je viens appliquer une finition vraiment en très fine couche pour pas épaissir mon ongle. Et voici le chrome que je vais utiliser. En fait, c'est un chrome qui a des reflets un peu rouge-rose que vous avez besoin. Moi, le seul que j'avais, c'était le Nice Company. Vous avez la référence ici à l'écran. N'utilisez pas ce style de chrome-là. Ça, c'est un Fresnay Shop, ça, c'est un AliExpress. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, c'est beaucoup trop foncé. J'ai fait le test pour vous montrer. Donc, j'ai mis les deux chromes sur la couleur Coca, qui est quand même un rouge pétant. Et en fait, les chromes sont beaucoup trop foncés. Donc, pour faire l'effet Selena, ça ne fonctionne pas. Alors, pour appliquer le chrome, j'ai catalysé 30 à 60 secondes mon ongle. Et je viens tremper mon doigt dans le chrome et je viens bien frotter sur tout mon rouge. Vous voyez, en fait, l'effet se fait directement. C'est vraiment des reflets rouge-rose. Vous n'avez pas besoin d'un chrome trop foncé, quoi. Ensuite, je prends cette petite embout en silicone pour vraiment bien me mettre dans les cuticules pour que le chrome soit ajouté parfaitement partout. Je dépoussière bien et là, je vais venir protéger mon chrome en fait. Pour protéger le chrome, vous avez besoin d'une finition qui est quand même assez épaisse, qui va venir le protéger. Donc c'est pour ça que j'utilise la Glossy Touch, qui est une finition transparente. Donc je viens bien l'appliquer partout. Par contre, j'ai oublié de vous montrer et vous filmer en caméra avant d'appliquer votre top coat. Mettez bien, passez un coup de lime sur la tranche de votre ongle et après mettez votre top coat parce que comme ça va faire une barrière de protection. Donc voilà, vous appliquez bien votre top coat partout et écoutez, je vous montre le résultat. Et voilà, les ongles à la Selena Gomez, c'est terminé. Il y a quelques temps, j'avais fait aussi la tendance avec Hailey Bieber. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes plus team Selena Gomez ou Hailey Bieber. Je vous laisse la vidéo dans le petit ou en barre d'informations. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis rendez-vous dimanche prochain. Salut!